Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire vieille de plusieurs millénaires qui a pourtant tout d'un thriller psychologique moderne. Ah oui, complètement. On y trouve une promotion fulgurante, du harcèlement, une fausse accusation et une résilience absolument incroyable. Face à l'injustice, oui. Notre source est unique, c'est un seul chapitre, le chapitre 39 du livre de la Genèse. L'objectif, c'est de voir ce que ce récit peut nous apprendre sur les dynamiques de pouvoir, la confiance et la survie. C'est un véritable cas d'étude sur ce qu'on pourrait appeler l'intégrité sous pression. Le personnage central, Joseph, il est ballotté en permanence. Oui, Vendu, accusé à tort, jeté en prison. Et pourtant, le texte insiste sur une constante, une force intérieure qui semble tout changer autour de lui. c'est cette tension qui nous intéresse. Exactement. Entre le monde extérieur hostile et ce caractère qui, lui, ne change pas. Alors, entrons dans le vif du sujet. Au début, Joseph est au plus bas. C'est plus le fils préféré, c'est une marchandise. Il arrive en Égypte comme esclave. Et il est acheté par un certain Potiphar, qui n'est pas n'importe qui, c'est un officier de Pharaon, le chef des gardes. On s'attend au pire pour lui, en fait. Oui, on s'attend à une vie de misère. Sauf que, dès les premières lignes, le récit installe une idée complètement différente. On nous dit «L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna». Et ce qui est fascinant, c'est que cette prospérité, elle n'est pas juste intérieure, elle est visible. Elle est visible et même mesurable par les autres. Son maître, Potiphar, un Égyptien, qui a une autre culture, d'autres dieux, le remarque tout de suite. C'est ça qui est frappant. Le texte dit bien «Son maître vit que l'Éternel était avec lui». C'est pas une croyance, c'est une observation. C'est du concret. Il voit un esclave qui, tout ce qu'il touche se transforme en or. La compétence la plus désirable chez un employé, non. Et la réaction de Potiphar est purement pragmatique. Absolument. Il voit quelqu'un de compétent, il le promeut. Et la promotion est fulgurante. Joseph passe d'esclave anonyme à gestionnaire en chef. De toute la propriété, Potiphar lui confia tout ce qu'il possédait. Oui, et il y a ce détail incroyable qui illustre la confiance totale. Le texte précise que Potiphar n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. En gros, il a tout délégué. La fortune, le personnel, les affaires. Mais il a gardé le choix du menu pour lui. C'est ça. Pour un esclave acheté quelques mois plus tôt, c'est spectaculaire. On passe d'un objet, d'une possession, à la personne en qui on remet toutes ses possessions. Et cette confiance est récompensée. Le texte ajoute que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Ce n'est pas seulement Joseph qui réussit. Non, il fait réussir tout son environnement. Sa présence est une plus-value. Il est devenu indispensable. Donc tout va pour le mieux pour un esclave. Joseph a transformé une situation désespérée en un succès total. On pourrait s'arrêter là. Oui, mais non. Mais le narrateur nous glisse un détail, comme une petite note inquiétante, qui va tout faire dérailler. Juste après, le texte dit « Or, Joseph était beau de taille et beau de figure ». Et ce détail n'est jamais anodin dans ce genre de récit. Ce n'est pas une information gratuite, c'est le pistolet de Tchekhov. Si on le mentionne, c'est qu'il va servir. Et son apparence devient le catalyseur de la catastrophe. Immédiatement. Juste après, on lit « Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». C'est direct, brutal. C'est un ordre, pas une suggestion. Vu la différence de statut, oui, c'est un ordre. Et son refus me fascine. Il ne panique pas, il ne dit pas juste non. Sa réponse est incroyablement articulée, presque juridique. Exactement. Et son argument est la clé pour comprendre sa boussole morale. Il y a deux piliers. Le premier, c'est la loyauté professionnelle. Oui, humaine. Il dit en substance « Mon maître me fait une confiance absolue. Il m'a tout donné. Sauf vous. Comment pourrais-je trahir ça ?» C'est une question de respect, de contrat. C'est déjà une ligne de défense très solide. Mais il ne s'arrête pas là. Non, il ajoute une autre dimension qui, pour lui, est encore plus fondamentale. Il conclut « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Ah oui, sa ligne rouge ultime n'est pas sociale, elle est spirituelle. Trahir son maître, ce serait grave, mais l'offense principale pour lui serait contre sa propre conscience. Contre son Dieu. C'est une hiérarchie des loyautés très claire. Il faut insister sur le fait que ce n'était pas une fois. Le texte précise, même si elle lui en parlait tous les jours, il refusait. C'est du harcèlement quotidien, chaque jour. Il devait refuser, éviter. Le texte dit même qu'il refusait d'être avec elle. C'est une stratégie d'évitement active. Il ne joue pas avec le feu. Mais cette stratégie a ses limites.
Un jour, les circonstances parfaites se présentent. Pour elle. Il entre dans la maison pour son travail et, le texte nous dit, il n'y avait là aucun des gens de la maison. Ils sont seuls. Elle passe à l'acte, elle l'attrape par son vêtement. Et là, la réaction de Joseph est instinctive. Il s'enfuit en courant. Mais il lui laisse son vêtement dans les mains. C'est un choix terrible. Il choisit de sauver son intégrité, mais il abandonne la pièce à conviction parfaite contre lui, ce vêtement. Ça va devenir l'arme du crime. Et on pense forcément à un autre vêtement, sa tunique, que ses frères avaient utilisée. Une fois de plus, un vêtement est au centre d'une trahison. C'est un parallèle très fort. Et la stratégie de la femme de Potiphar, une fois qu'elle a cette preuve, est d'une intelligence malveillante. Elle ne court pas voir son mari. Non. D'abord, elle crie et elle appelle les serviteurs, son premier public. Elle a besoin de témoins de son état de victime. Et son discours est un chef-d'œuvre de manipulation. Elle ne dit pas « Joseph m'a attaqué ». Elle dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Le « il », c'est son mari. C'est incroyablement habile. D'abord, elle crée un « nous » contre lui, l'étranger. Elle joue la carte de la xénophobie. Et ensuite, elle implique son mari. C'est lui qui a introduit cet élément perturbateur. C'est une technique classique. Isoler la cible. Elle construit son récit, elle a crié, il s'est enfui, et le vêtement est là pour le prouver. Elle attend le retour de son mari. Et là, elle lui sert une version un peu modifiée. Encore plus personnelle. Comment ça? Elle lui dit « l'esclave hébreu que tu nous as amené ». Elle insiste sur le « tu ». Elle le pointe directement du doigt. C'est de ta faute. En substance, oui, voilà les conséquences de ta décision. Ça rend sa version des faits beaucoup plus difficile à contester pour lui. Et la réaction de Potiphar semble sans appel. Le texte dit que sa colère s'enflamma. Pas d'enquête, pas de contre-interrogatoire, rien. La sentence est immédiate. Il le prend et le jette en prison. En quelques heures, il passe de directeur général à prisonnier. La chute est vertigineuse. On pourrait penser que c'est la fin du chemin pour lui. On pourrait, oui. Et c'est ce qui rend la suite si révélatrice. Il est envoyé dans la prison d'État, le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Ce n'est pas n'importe quel cachot. Non. Mais c'est là que le motif principal, cette constante, va ressurgir de façon quasi mathématique. Oui, c'est un écho presque parfait. Le narrateur insiste lourdement, comme pour nous dire « Regardez bien ». L'injustice a changé son adresse, mais elle n'a pas changé qui il est. Au début, on lisait « L'Éternel fut avec lui ». Et là, après cette injustice terrible, on lit « L'Éternel fut avec Joseph ». Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. C'est la même phrase, le même schéma. Et c'est ça le grand enseignement. Les circonstances extérieures sont presque secondaires. Le système d'exploitation de Joseph continue de fonctionner. Exactement. Dans un palais ou dans un cachot, il produit les mêmes résultats. La confiance qu'il inspire est, encore une fois, totale. C'est incroyable. Il est prisonnier, mais en réalité, il devient le directeur des opérations de la prison. Le chef lui délègue tout, comme Potiphar avant lui. On nous dit que rien ne s'y faisait que par lui. C'est la même promotion que chez Potiphar, mais dans un environnement infiniment plus sombre. Le dernier verset boucle ce chapitre de manière presque ironique. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. C'est mot pour mot la même situation. Le récit nous montre que sa réussite ne dépendait pas de la bienveillance de Potiphar, mais de quelque chose d'intrinsèque. Quand Potiphar lui retire sa confiance, La source de sa prospérité ne se tarit pas. Elle se déplace avec lui. voilà. Donc si on résume, on a un récit en miroir parfait, une ascension, une chute brutale, Provoqué par le mensonge, puis une nouvelle ascension, pour un contexte encore plus difficile, mais en suivant exactement le même processus. La structure est d'une force incroyable. Elle pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui nous définit? Pour ce texte, ce ne sont pas les titres ou les lieux, c'est le caractère qui façonne la réalité, pas l'inverse. l'injustice est réelle, elle est douloureuse, mais elle n'a pas le dernier mot. Elle ne fait que changer le décor. C'est une vision de la résilience qui est très puissante. Oui. Et pour finir, il y a une pensée à méditer, une petite zone d'ombre. Le récit dit que Potiphar fut enflammé de colère. Une réaction très forte. Pourtant, pour une offense aussi grave à l'époque, la sentence c'est seulement la prison. Pourquoi pas une exécution immédiate? Ça aurait été la réponse la plus logique, oui, pour laver son honneur. Alors pourquoi? C'est une ambiguïté fascinante. Le texte ne nous donne pas ses pensées. Mais cette clémence relative pose question. Est-ce que, malgré sa colère publique, Qui était nécessaire? il avait un doute?
Avait-il observé l'intégrité de Joseph assez longtemps pour être, au fond, incertain? En le mettant dans la prison du roi, un lieu où il est en quelque sorte protégé, Est-ce qu'il ne le met pas en attente plutôt que de le condamner? c'est une possibilité. Cette question change ma lecture du personnage. Je l'imaginais juste comme un mari dupé furieux. Mais ça suggère un homme peut-être déchiré entre son honneur public et son intuition privée. C'est une fissure dans la certitude apparente de l'histoire. Et le texte nous laisse avec cette question sans réponse.